Ok. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, je suis heureuse d'être parmi vous. Je bénis ce Dieu qui permet encore que je puisse venir devant votre présence. Je bénis ce Dieu qui m'a fait grâce de venir encore une fois pour partager avec vous quelques parties de versets. Nous allons lire dans Philippiens 3, versets 10 à 14. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ainsi: Ainsi je connaîtrai Christ à la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je prie à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel des âmes et Père Tout-Puissant, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, je m'efface, mais que ce soit toi qui parles. Saint-Esprit, enseigne-nous la révélation qui est cachée derrière ce verset. Parle à nos âmes, afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être transformés, être agréables devant ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse de venir parler de Dieu en ce moment. Quand nous regardons ces versets, nous voyons l'apôtre Paul qui nous parle. L'apôtre Paul qui était content. Dans le verset 10, la Bible déclare ici: Ainsi je connaîtrai Christ à la puissance de sa résurrection, à la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Il dit bien: ainsi je connaîtrai Christ à la puissance de la résurrection. Connaître Christ, c'est quoi? Comment est-ce qu'on connaît Christ? Comment est-ce qu'on connaît quelqu'un? Connaître Christ, d'abord, on connaît Christ par la foi. Le fait déjà d'accepter Christ, le fait déjà de demeurer. Tu peux accepter, tu peux ouvrir la porte de accepter Christ sans pour autant les connaître. Connaître d'abord c'est quoi? Connaître c'est côtoyer quelqu'un. Connaître c'est passer du temps avec la personne. Connaître c'est vivre avec la personne. Connaître c'est être vraiment, quand je dis je connais Patricia, cela veut dire je connais ses manières, je connais ses attitudes, je connais son comportement. C'est ça connaître. Tu peux dire que oui, je connais Dieu, mais tu connais Dieu comment? Est-ce que tu peux dire oui, je suis chrétien, j'ai accepté Christ. Mais tant que tu as accepté Christ, mais si tu peux pour autant accepter Christ sans pour autant connaître. Mais comment est-ce que cela pourrait arriver que tu puisses connaître Christ? Cela va arriver que quand tu passes plus de temps avec lui, cela va arriver que quand tu as la foi, parce que la foi d'abord c'est quoi? La foi c'est ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. On connaît Christ quand on demeure dans sa parole. On connaît Christ quand on le cherche dans le temps de prière. On connaît Christ quand on reste un moment en parlant. Tu sais, Christ, c'est comme un homme. Tu lui parles. À chaque fois que tu es assis, tu tiens des conversations avec lui. Et c'est à ce moment-là que tu vas connaître, par exemple, ah, je connais Patricia. Patricia aime ceci. Patricia n'aime pas ceci. Je connais. C'est de même avec Christ. Comment connaître Christ? Tu vas connaître Christ quand tu auras des moments où tu vas commencer à passer devant avec lui. C'est des moments où tu vas commencer à rester, à demeurer avec lui. Ici dans la Bible, on nous dit, l'apôtre Paul nous dit, je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection. C'est quoi la puissance de la résurrection? La résurrection d'abord c'est quoi? La résurrection c'est, quand on voit le mot résurrection, nous devons savoir qu'il y englobe deux verbes. Il y a d'abord la mort et puis revenir à la vie. Tu décèdes d'abord,
tu reviens dans la vie. Quand la puissance de la résurrection, c'est quoi? C'est une puissance, une force là de la résurrection. Oui, nous tous nous disons qu'à la croix, Christ a pris notre place. À la croix, il est décédé. C'est par la croix qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Oui, certes. Mais comment est-ce que je pourrais connaître la puissance du Christ? Comment est-ce que je pourrais saisir cette puissance-là de la résurrection? Tu connaîtras la puissance de Christ parce qu'à la croix, cela veut dire ton l'ancien patricien, le vieil homme qui était en moi était décédé. Cela veut dire que la puissance de la résurrection du Christ me permet qu'aujourd'hui, je puisse ouvrir ma bouche pour parler de Christ. La puissance de la résurrection du Christ aujourd'hui permet que l'ancien patricien qui était autrefois bandite ou autrefois qui avait un comportement, je ne sais pas ou quoi, mais cet ancien patricien est résurrecté, n'est plus la même. Maintenant, il y a une nouvelle créature. C'est pour cela qu'on dit la puissance de la résurrection. Ici, l'apôtre Paul nous dit, si je connais Christ et je connais la puissance de la puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. Pour y parvenir, tu dois d'abord accepter à mourir. Pour y parvenir, tu dois d'abord accepter à délaisser ton ancien. Tu dois d'abord accepter à délaisser. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes tous dans la religion. Or, Dieu n'a pas besoin de la religion. Dieu a besoin des disciples. Dieu n'a pas besoin de la religion. La religion, c'est quoi? C'est la religion, c'est une attitude, c'est une manière, comment je peux dire, inconforme, comment est-ce que nous pouvons marcher. Or, maintenant, là, Dieu n'a plus besoin de religion. Dieu a besoin de disciples. Il a besoin de gens qui savent utiliser la puissance de la résurrection. Il a besoin de gens qui savent utiliser. Sinon, dis-moi, à quoi ça sert que Christ était mort à la croix si toi, tu restes le même? À quoi ça sert la puissance de la résurrection? Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection du Christ, mais nous ne savons pas cette puissance-là, la valeur de la valeur de la croix que Christ a pris. Parce que si nous savons la valeur de la croix, si nous savons la valeur de la puissance du Christ, nous n'allons pas rester ou demeurer la même chose. Nous allons changer. Nous allons changer. C'est pour cela que je tiens à dire, ici l'apôtre Paul dit, je connais Christ. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme. Devenant conforme. Nous devons être conformes. Pour être conforme à Dieu, pour aller atteindre à la perfection ici à cette terre, nous devons accepter qu'à la croix, nous devons accepter que pendant que Christ était allé se sacrifier à la croix, il avait tout délaissé. Cela veut dire que quand moi j'accepte Christ, quand j'accepte par la foi, j'accepte qu'on m'a parlé de Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur, je laisse le cœur enfant qui entre, qui pénètre. Quand je le laisse entrer dans mon cœur, je croise pas les doigts, je commence à chercher à faire une relation avec lui. Je commence à chercher à connaître ce Dieu que j'ai ouvert le cœur. Je commence à chercher, c'est-à-dire à demeurer dans sa parole, à chercher à méditer sa parole, à chercher à parler, à avoir un dialogue avec Dieu. Parce que nous devons aussi entretenir notre relation avec Dieu. On entretient notre relation par la prière. On entretient notre relation par les dialogues. Dialoguer avec Christ, c'est quoi? C'est quand tu vas dans le lieu secret, dans ta chambre ou quelque part, tu parles avec Dieu. Tu le laisses aussi le temps de communiquer sa pensée. Tu le laisses aussi le temps de te révéler des choses. C'est en chérissant ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu connaîtras le Christ auquel tu vas parler. C'est en ce moment-là que tu vas connaître la révélation de la puissance de la résurrection. Parce que quand Christ est allé à la croix, quand Christ a été crucifié, quand Christ est allé, il est mort, il est allé 3 jours au tombeau, 3 jours où il avait pris le temps de tout changer, 3 jours où il avait pris le temps de tout révéler, mais puis il est ressuscité. Cette puissance-là fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions l'appartenir. Pourquoi restes-tu dans des choses inutiles?
Dans le verset 11, ici, la Bible dit, « Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul n'avait pas atteint déjà la perfection. L'apôtre Paul était humain comme toi et moi. L'apôtre Paul, le sang coulait aussi dans ses veines. L'apôtre Paul avait aussi des désirs de la chair comme toi et moi. L'apôtre Paul, il avait aussi les désirs de foi, il avait aussi la sensation d'être en colère, la sensation d'avoir la joie. Mais à chaque instant, il faisait de son mieux afin de demeurer, afin d'être conforme à Christ. Parce que quand nous disons que Christ est en nous, celui qui vit en nous, ses œuvres doivent apparaître dans nos vies. Malgré que nous sommes dans ce monde, nous devons faire un effort à demeurer, à rester fidèle, à rester propre, à rester comme Christ. C'est que parce que Christ est la perfection. Malgré que nous sommes dans ce monde, on ne doit pas nous trouver avec des choses de ce monde qui nous lient. On ne doit pas nous trouver avec ces habitudes qui nous rendent captifs. Non. On doit chercher à chaque instant à demeurer, à chaque instant à marcher dans la conformité, afin de ne pas pécher, afin de ne pas reculer, mais afin de rendre gloire l'œuvre de la croix, afin de rendre gloire à la perfection de ces dieux. Dans le verset 12, la Bible déclare ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Dans le verset 13 ici, la Bible dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. » Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à aller en avant. Pourquoi? Parce que nous restons cloués à des choses arrière. Nous restons cloués à des choses qui est déjà passées. Ici, l'apôtre Paul dit, je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La fois passée, tu as fait des miracles. Ne reste pas cloué sur le miracle que tu as fait la fois passée. Projette-toi sur des choses nouvelles avec Christ. Projette-toi sur des choses nouvelles que Christ va t'amener. La fois passée, tu étais, je ne sais pas si impudique ou quoi. Maintenant, ne retourne plus ce que tu étais en arrière. Maintenant, essaie de marcher toujours à la conformité avec Dieu. Tout ce qui était passé est passé. Pourquoi restes-tu à des choses passées? Pourquoi restes-tu dans l'ancien habit? Pourquoi restes-tu toujours en arrière? Ici, l'apôtre Paul nous dit, je ne pense pas avoir saisi la perfection, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul essaie d'oublier ce qui était en arrière. Cela veut dire tout ce qu'il avait pu prodiguer la fois passée. Cela veut dire tout ce qui était passé pour lui, il a fait passer. Maintenant, il continue sa route avec Christ. Il continue pour courir, pour ne pas retomber. Oui, certes, peut-être à la fois passée, tu étais calme. Peut-être à la fois passée, Dieu t'a utilisé puissamment. Ne demeure pas en arrière parce que notre Dieu est présent. Il agit présent. Notre Dieu veut te ramener dans de choses plus haut niveau. Quand tu es né, tu n'avais pas marché. Aujourd'hui, tu commences à marcher. Aujourd'hui, tu commences à parler. Alors Dieu veut encore te ramener encore au-delà de ce qui a été prédit. Ne demeure pas toujours sur des choses anciennes. Ne demeure pas toujours sur le passé. Ne demeure pas quand je fus. Maintenant, ce n'est plus l'époque quand je fus. Maintenant, c'est l'époque. Tu sais, avant, c'était l'époque d'Abraham. Avant, c'était l'époque de Jacob. Avant, c'était l'époque de Moïse, l'époque de Paul. Maintenant, c'est l'époque de qui?
Sache que ça soit l'époque des patriciens. Sache que ça soit l'époque d'Isa. Ça soit ton époque à toi. Et tu dois avoir une histoire avec Dieu. Tu auras cette histoire avec Dieu comment? Si tu commences à les chercher. Tu auras cette histoire avec Dieu comment? Si tu demeures dans sa marche. Tu auras cette époque avec Dieu comment? Si tu cherches l'intimité. Si tu cherches à connaître. Si tu cherches à vivre une nouvelle résurrection avec Christ. Cela veut dire quoi? Tu cherches à demeurer dans la présence de Christ. Tu cherches à ce que le Christ qui a été mort à la croix, le Christ qui a été ressuscité et qui a été allé au ciel, puisse se glorifier dans sa vie vers toi, afin qu'on voit vraiment réellement que la perfection de Dieu habite en toi. Dans le verset 14, la Bible dit ceci: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, si je prie aujourd'hui, j'abandonne ma vie ancienne et je crois en Dieu, c'est pour que je puisse remporter les prix célestes. C'est pour qu'un jour à la fin, que je sois près du Père. Ce n'est pas pour que je puisse me priver tout dans ce monde, pour que le jour du jugement, que Dieu me dise, Patricia, je ne te connais pas. Je cours à la perfection pour qu'au dernier jour, je sois près du Père. Pose-toi la question. Tu cours pourquoi? Tu as cru Dieu pour rester où? Tu as crié à Dieu pour faire quoi? Tu as crié à Dieu pour demeurer la même personne. Nous devons changer de manière. Nous devons connaître Christ. Nous devons chercher la perfection. Nous devons chercher à ce que notre vie puisse rendre gloire à Dieu. Nous devons chercher afin que notre conduite puisse amener les gens vers Christ. Nous devons chercher à ce que notre ombre puisse donner la guérison. Nous devons chercher à ce que nous puissions être parfaites, à ce que nous puissions donner la valeur à la résurrection du Christ. Nous devons chercher à ce que notre vie ancienne soit morte, soit enterrée et que la résurrection de la vie parfaite en Christ soit là. Cherche à connaître Dieu. Cherche à demeurer avec Dieu. Cherche à vivre la puissance de la résurrection. Cherche à vivre la puissance de la résurrection. Fais que ton présent puisse être glorieux avec Christ. Fais que ton présent puisse amener le peuple avec Christ. Que Dieu vous bénisse.